Allez, on continue notre petite série sur le baromètre notamment des territoires où on étudie région par région. On continue, donc on est bien en octobre 2024, donc les chiffres que je vais vous présenter sont à jour. Alors comme d'habitude dans l'immobilier, il y a toujours un décalage de plusieurs mois. On remet également le contexte, parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas tourné de vidéo sur ces régions. On s'est arrêté aujourd'hui à la Corse, j'ai fait vraiment aujourd'hui donc les premières régions et on va continuer cet épisode pour vraiment finir. Je vous invite, en tout cas, je mettrai du moins la playlist en haut à droite pour que vous puissiez éventuellement regarder ou regarder les vidéos qu'on a déjà traitées. Avant qu'on commence, quelques petits points importants. Premièrement, je ne suis pas agent immobilier, je ne vais pas le rementionner à chaque fois, mais je n'ai absolument aucun biais que l'immobilier soit haussier ou baissier. Ça m'est vraiment qu'importe, qu'on soit très clair aujourd'hui entre vous et moi, que l'immobilier monte ou baisse, ça ne change en aucun cas la donne. Deuxième point, aidez-vous dans les commentaires. Comme je mentionne à chaque fois, le paramètre, selon moi, l'aspect le plus important de l'immobilier, c'est le réseau. En effet, aujourd'hui, lorsqu'on regarde les vendeurs, notamment de formation, ce que vous voulez, c'est celui qui a l'information le premier qui va faire la meilleure affaire, et pas forcément celui qui a le plus de connaissances ou qui est le plus intelligent, loin de là. Je vous assure, développer votre réseau, c'est la chose la plus importante dans l'immobilier. Troisième point, je ne connais aujourd'hui en aucun cas toutes les régions de France, c'est pareil au niveau des villes, donc excusez-moi si je prononce mal une ville en question ou une région. Quatrième point, si vous souhaitez aujourd'hui aller dans le détail, n'hésitez pas à utiliser d'autres sources, d'autres documents. On peut citer par exemple aujourd'hui l'INSEE. L'INSEE est vraiment une source, une mine d'or nettement. Il y a énormément d'informations qui sont également gratuites, donc n'hésitez pas à creuser dans le détail. Il existe également bon nombre de sources, même également de magazines. Donc je vous conseille fortement de creuser de manière quantitative les données via différentes sources. Et cinquième point qui est extrêmement important, et surtout, aller sur le terrain. Le terrain, c'est extrêmement important. Évidemment qu'il y a la partie théorie où on va analyser des chiffres d'un point de vue quantitatif. On verra ça par la suite pour savoir si oui ou non le projet est potentiellement rentable. Et évidemment, il faut se rendre sur place. L'immobilier, il faut systématiquement se rendre sur place. Alors évidemment qu'il y a quelques petits apartés lorsque vraiment on arrive à un stade où le prix par rapport à la localisation est tellement peu cher qu'on n'a pas besoin de se déplacer. Ça arrivera peut-être également au cours de vos investissements, mais à 99%, il faut se rendre systématiquement sur le terrain sur différentes périodes, que ce soit en semaine et également aujourd'hui en week-end. Et si vous voulez encore plus, encore augmenter je vais vous dire le degré de détail, c'est bien également faire en fonction des saisons. Parce que évidemment, chaque localisation a ses avantages et ses faiblesses, j'ai envie de vous dire, en fonction des saisons. Donc surtout, allez sur le terrain, n'achetez surtout pas quelque chose sur plan, comme par exemple du Pinel, ok. Comme on dit certaines fois, le Pinel on se fait piner, quoi, ok. Donc arrêtez également, essayez d'arrêter de vous faire avoir via des chiffres, via des CGP, des mecs qui sont très très intelligents, très forts. L'objectif de cette chaîne, c'est d'éviter de faire des erreurs. Donc on verra prochainement sur une vidéo pour analyser si votre projet via un tableau Excel, c'est très simple, est rentable ou non. Ce que tout simplement, ce que j'utilise par exemple dans la finance immobilière via les assets, via les fonds management, on verra ça par la suite. Et après, c'est à vous de votre côté d'inspecter, d'aller sur le terrain. Et dernière petite aparté, avant qu'on commence, j'ai réalisé aujourd'hui plusieurs vidéos, j'appelle ça donc des guides immobiliers, pour vous éviter de faire des erreurs. C'est des vidéos qui sont plutôt condensées, d'une vingtaine de minutes, et qui vont à l'essentiel, et qui sont selon moi indispensables. Alors, plusieurs scénarios, évidemment. Premier cas, une maison dans un lotissement, parce qu'on est sur un statut juridique qui est assez particulier, et ça arrive que bon nombre de ménages, malheureusement, fassent des erreurs, parce qu'ils ne connaissent absolument pas aujourd'hui ce statut. Donc je vous explique tout dans cette vidéo de 19 minutes. Autre point aujourd'hui, investir dans une maison, voilà, c'est bon à savoir, 19 minutes également, les très grandes lignes pour éviter encore une fois de faire des erreurs. Les deux dernières vidéos, on est évidemment sur la copropriété, pareil encore une fois, je suis un statut qui est différent que la monopropriété, et il est primordial aujourd'hui de s'intéresser à la copropriété et non à l'appartement lui-même. En effet, aujourd'hui, 99 des personnes regardent l'appartement. Oh, il est joli, l'espace, comment il est agencé, la couleur, etc. Qu'on remette les choses au clair rapidement. Lorsque vous achetez aujourd'hui un appartement au sein d'une copropriété, vous êtes propriétaire du vide à l'intérieur. Voilà, retenez juste ça.
Les murs porteurs, c'est la copropriété, balcon, ce que vous voulez, ça appartient à la copropriété. Donc, gardez en tête, copropriété lorsque vous achetez un appartement, vous avez tout simplement le vide à l'intérieur. Bon, bien sûr, le parquet, le revêtement, si on rentre un peu dans le détail. Par conséquent, je vous explique également comment analyser aujourd'hui une copropriété pour savoir si elle est en bonne santé financière ou non, via les annexes comptables. Voilà. Donc c'est assez poussé, je ne vais pas vous mentir. Même aujourd'hui, des agents immobiliers ne connaissent même pas ça, on est très clair. Mais je vous invite fortement à regarder ces vidéos avant tout achat. Ça dure 20 minutes dans votre vie et ça vous évite de faire des erreurs. Allez, on va commencer par la région Grand Est. On va commencer premièrement par étudier aujourd'hui donc le nombre de ventes de logements dans le Grand Est. Premièrement, qu'est-ce qu'on peut constater? Donc on a d'une part le Grand Est avec notamment aujourd'hui des volumes de transactions qui sont plutôt importants, qui avoisinent, on va dire, lorsqu'on était dans les périodes 2021, c'est-à-dire l'euphorie, à plus de 80 000 transactions. Encore une fois, c'est par an. Dans l'ensemble, on évolue aux alentours de 60 000 transactions. On va voir également d'un côté donc l'Alsace et évidemment le Grand Est. Dans l'ensemble, ces deux courbes se suivent en général. On évolue entre donc les 40 000 et les 30 000 transactions. Évidemment, aujourd'hui, ça corrige, comme vous savez. Pourquoi? De toute manière, je fais des vidéos mensuelles sur ce sujet. On a donc sur les 12 derniers mois une baisse en termes de vente, donc c'est-à-dire en termes de volume de transactions. Évidemment, pourquoi? Parce qu'on remet le référentiel sur les dernières années, on était quand même sur de très belles années, je viens de vous dire, lorsqu'on dépasse, selon moi, là, dans ce cas-là, à peu près les 60 000, les 70 000 transactions, on était quand même sur des marchés, pas en euphorie, mais plutôt fortement dynamiques. Et évidemment, comme toute chose, c'est le principe d'un élastique, lorsqu'on le tire un peu trop, il revient toujours à son point initial. Si on le compare aujourd'hui par rapport à la France entière, c'est aujourd'hui, donc, ce sont des localisations qui corrigent un peu moins que la France entière, en termes de volume. Et que ce soit au niveau de la taux de rotation, on est légèrement en dessous de la France. Alors peut-être en Alsace, on est en dessous, très bien, il y a peut-être moins de turnover. Et Grand Est hors Alsace, on est à 2,3, c'est comme la France entière. Alors ce qui va être intéressant, c'est premièrement, on va voir différents départements. Comme on a vu, première partie Alsace-Moselle et l'autre part, donc hors Alsace-Moselle. Ce qui va être important, c'est regarder premièrement donc, le parc de logement. Pourquoi? Parce que comme tout investissement, il y a plusieurs critères qui sont indispensables, dont une, c'est-à-dire c'est la liquidité. On a premièrement la rentabilité dans l'actif. Évidemment, on va investir pour de la rentabilité. Un deuxième point qui va être aujourd'hui donc la liquidité. Et troisième point, la sécurité. Généralement, sur des marchés où il y a bon nombre de logements, il y a un peu plus de liquidité. Comme d'habitude, je ne sais de le mentionner, privilégier aujourd'hui une localisation de qualité. Ne pensez pas cash flow comme 99% aujourd'hui des personnes qui vous le mentionnent. Privilégiez la qualité. Si vous ne voulez pas perdre d'argent, il faut privilégier la qualité. Donc aujourd'hui, la localisation. C'est ce qui définit aujourd'hui un bien immobilier, hormis sa valeur intrinsèque, évidemment en fonction de l'état du bâtiment en question. Pourquoi je vous mentionne ceci? Parce que dans l'immobilier locatif, je viens de vous dire, d'habitation, je précise bien d'habitation, donc neuf ou ancien, on ne s'enrichit pas à travers les loyers, on s'enrichit grâce à la potentielle, je dis bien potentielle, plus-value à la sortie. Les loyers, entre le traitement fiscal, les travaux que vous allez avoir, on n'a aucun rendement. Même aujourd'hui, dans des petites campagnes, je viens de vous dire, si on tape du rendement brut, même à 10%, honnêtement, entre les vacances locatives, ça arrive on est quand même sur des périodes de détention assez longues, sur des crédits qui ont plus de 25 ans, en général, on s'endette sur 25 ans, sur 20 ans, sur 15 ans. 15 ans, pour moi, ça me semble, c'est la bonne période, du moins, c'était un peu, on va dire, un peu à l'époque, mais sur 15 ans, on s'endette. Évidemment qu'on va avoir des vacances locatives, et évidemment que par la suite, il y aura des rénovations, comme tout bien immobilier. On a forcément, qu'on soit très clair, des emmerdes au sein de notre bien immobilier. Donc ça va la petite serrure aux toilettes bouchées, par exemple, à la chaudière à changer, ou éventuellement à faire un rafraîchissement de votre appartement avec de la peinture. Et ça, forcément, c'est pas gratuit, et donc ça va détériorer votre rendement. Donc partez du principe, moi je pars du principe celui-ci, lorsque j'achète aujourd'hui un bien immobilier, je sais que j'ai voire zéro rendement. Voilà. Si aujourd'hui on privilégie la localisation, déjà on est sur des rendements qui sont relativement faibles, plus
je vous dis le traitement fiscal et par la suite la partie rénovation, on n'a pas de rendement. On verra ça par la suite, lorsque je ferai d'autres vidéos un peu plus détaillées. Donc dans l'ensemble, l'évolution annuelle, on est sur du moins 15%. On a à peu près, je vous dis, à part peut-être dans les Vosges, on est à moins 11%, ça reste un peu mieux. Au niveau du taux de rotation, on a un taux de rotation moyen à 2%, c'est en dessous aujourd'hui du taux de rotation moyen français. Au niveau du nombre de ventes et des prix des logements, donc dans la région par commune. Les points importants à regarder, comme je l'ai mentionné, c'est premièrement le parc de logement. Il faut un parc de logement qui soit quand même assez important pour créer de la liquidité. C'est important parce qu'un immobilier, ça s'arbitre. Au bout d'un moment, lorsque le crédit est fini ou vous avez potentiellement une affaire qui est un peu plus, on va dire, meilleure, il est important de vendre son actif. On a également aujourd'hui donc le nombre de ventes, encore une fois c'est en 2024, donc on est sur un montant plutôt faible, je vais vous dire. Attention, donc appartement, maison. Comme vous le savez, j'apprécie pas forcément les appartements pour plusieurs raisons. Rapidement, premièrement, c'est surtout parce qu'on ne peut pas gérer pleinement aujourd'hui son actif. On doit forcément passer sur de l'AG, de l'Assemblée Générale. Et par conséquent, il y a toujours Mamie Germaine qui connaît rien d'immobilier et qui va voter une résolution parce que je ne sais pas pourquoi, pour X raison. Et ça peut aujourd'hui donc causer bon nombre de dommages sur votre actif en question. Ceci étant, lorsqu'on est sur des grandes villes, Bordeaux, Paris, Lille, etc., ainsi que d'autres, c'est compliqué aujourd'hui d'avoir accès à la monopropriété en fonction des budgets de chacun. Privilégier, je vous le dis à chaque fois, plutôt aujourd'hui des prix d'immobilier, je ne vais pas vous dire très élevés, mais plutôt élevés. Pourquoi ? Parce que premièrement, ça traduit également d'une part les logements vacants. Lorsqu'on est sur des prix plutôt élevés, il y a très peu de vacances locatives. Les vacances locatives, c'est ce qui tue tout simplement votre rendement et d'une part votre rentabilité une fois votre actif vendu. Et également, ça traduit souvent des DPE qui sont mauvais. En général, lorsqu'on a un prix qui est extrêmement faible, c'est-à-dire par exemple comme celui-ci, on est sur un taux de logement vacant qui est bien sûr plus important et avec des DPE F ou J qui sont plus importants. Alors évidemment Strasbourg, là je vais dire une petite aparté, on a quand même pas mal de logements vacants, compte tenu également de l'architecture. Faites attention aux DPE, évidemment ça peut peut-être évoluer compte tenu de la conjoncture immobilière. On a vu qu'on va avoir potentiellement un PTZ. Tout ce qui est rénovation, je pense que maintenant vous avez à peu près tous compris qu'est-ce qu'il fallait aujourd'hui améliorer sur votre actif en question, que ce soit appartement ou maison, pour améliorer ces petites lettres qui aujourd'hui, je viens de vous dire, dirigent votre investissement. Voilà, vous avez aujourd'hui une mauvaise petite lettre, attention, vous ne pouvez plus augmenter le loyer, vous ne pouvez plus le louer, ainsi de suite. Donc faites attention à ce DPE, et évidemment que derrière, on peut négocier en fonction des lettres, en fonction de l'actif en question, de la localisation et de l'état du bâti. Donc petite carte, prix des logements, évidemment pareil, on est sur des grandes villes qui drive le marché. Lorsqu'il n'y a rien aux alentours, aucune zone, je sais pas, université par exemple, évidemment que la demande est moins importante, par conséquent ça se traduit sur des prix qui sont moins élevés. Donc privilégiez s'il vous plaît la localisation. Même si d'un côté vous achetez un bien immobilier à, je sais pas moi, 621 euros du mètre carré et vous pouvez le louer à X euros, ce qui fait un rendement de 10%, imaginons, au plus, très bien. Mais prenez en compte d'une part la vacance locative, et lorsque vous allez avoir aujourd'hui un locataire qui va réfléchir 2 secondes, qui va se dire attends, le prix du mètre carré ça vaut 600, je le loue X euros. C'est-à-dire que le propriétaire s'enrichit de 15% sur ma tronche. On va peut-être acheter, chérie. Allez, hop. Et c'est souvent ce qui se passe. Et d'ailleurs, qui veut un actif qui est vacant avec aucun locataire ? Je rappelle aujourd'hui, alors là on est plutôt sur l'immobilier d'entreprise, mais ce qui justifie aujourd'hui la valorisation d'un actif dans l'immobilier d'entreprise, c'est le locataire. C'est le locataire. On peut avoir les meilleurs bureaux avec 0 locataire, ça vaut moins, je ne peux pas dire que ça vaut rien, mais ça vaut... C'est moins important qu'un actif aujourd'hui dans le tertiaire avec un locataire, avec une signature, on appelle ça, par exemple du CAC 40, sur un bail ferme de par exemple 10 ans. On en reparlera plus tard. Donc l'indice des prix des logements, bon, dans l'ensemble ça reste haussier, on corrige, on peut voir que c'est le 67 entre guillemets qui a surperformé le marché durant ces dernières années, 3-4 dernières années, et que c'est le 57 en général qui sous-performe. Je vous laisse également rentrer davantage dans le détail. On a peut-être donc le 51 Marne
qui surperforme le marché, également le 52 qui en général le sous-performe. Encore une fois, ça dépend du marché, ça dépend de votre actif. Vaut mieux aujourd'hui privilégier du centre-ville dans du 52 qu'un bien situé, par exemple, à côté de la gare dans le 51. Ok, ce sont des exemples. Voilà. Au niveau de l'indice des prix de logement par ville, on a évidemment Strasbourg. Je vous laisse également observer, je ne vais pas à chaque fois commenter, je pense que vous avez tous compris. J'essaye de faire un peu de pause. On a Nancy qui a bien rebondi, qui a sous-performé pendant des années, et puis là qui a bien repris. Et à côté, on a Reims, qui a un petit peu sous-performé. Mais Reims, qui est quand même une ville sympa. Moi, je sais qu'il y a quand même, j'en connais plus d'un qui investissent dans cette ville en question, notamment sur des beaux commerciaux. Mais voilà, on m'a dit plutôt de bonnes choses sur cette ville en question. Encore une fois, je n'y connais absolument pas cette ville en question. Je n'ai aucun actif dans celle-ci. Renseignez-vous avant d'investir. Au niveau de l'évolution des prix des logements, voilà, je vous laisse également observer. Donc 3 mois, honnêtement, c'est pas très intéressant. 1 an, tout le monde a corrigé, c'est normal. À part Mulhouse, qui a bien résisté. Et sur 5 ans, ça vous donne quand même une tendance générale. Alors, c'est bien observé. Encore une fois, les performances passées ne sont pas les performances futures. Niveau des loyers, évidemment, j'ai oublié de vous mentionner tout à l'heure pourquoi on ne s'enrichit pas via les loyers. Très simple. D'une part, on est forcément aujourd'hui donc indexé, les loyers sont indexés sur l'habitation, ça s'appelle. Donc les réels, évidemment, avec la souris, c'est pas très facile. C'est l'indice de référence des loyers. Bon, cet indice est très simple, il augmente 2%, 1% par an, voire peut-être 3%, lorsque cet indice est très important, augmente de manière significative. Évidemment que le gouvernement va protéger les locataires, donc il va être capé. C'est ce qui s'est passé juste après le Covid-19. On est venu caper à 3 à 5 aujourd'hui l'indice de référence des loyers. Donc on ne s'enrichit pas à travers les loyers, ce n'est pas possible. L'inflation, quoi qu'il arrive, va être plus importante. Les taxes foncières, ce que vous voulez, ça sera toujours plus important que votre indice en question. Donc on ne s'enrichit pas avec les loyers. La seule petite exception, et évidemment il y en a certains qui ont mentionné, la location courte durée. Mais encore une fois, j'aimerais bien voir ces stats sur du long terme, sur 25 ans par exemple, entre un bien qui est loué en nu sur de la longue durée et un actif sur 25 ans sur la courte durée, pour voir ce que ça donne entre les charges, etc. Honnêtement, je pense, encore une fois ça dépend de chaque actif en question, mais je pense que ça se vaut sur du très long terme. C'est le principe entre le trading et également le fait d'investir sur du long terme, via par exemple un ETF. Donc à voir, n'oubliez pas aujourd'hui qu'on ne s'enrichit pas rapidement, c'est sur du long terme. Au niveau des petits DPE, ça c'est des points également importants, donc attention, tout ce qui est FG, on essaie de faire gaffe. Je ne vous demande pas forcément d'être sur du A ou sur du B, mais essayez d'être, on va dire, dans la moyenne, c'est-à-dire C, D, E, c'est quand même pas mal. Je vous laisse également observer aujourd'hui le nombre, enfin en tout cas le pourcentage de chaque DPE, que ce soit appartement ou maison. Dans l'ensemble, ce sont les maisons qui ont des DPE plutôt mauvais, je viens de vous dire. Donc évidemment, on va passer sur un audit énergétique. Je vous envoie une vidéo que j'ai déjà réalisée, qui va tout simplement vous mentionner les différents scénarios sur qu'est-ce qu'il faut améliorer pour augmenter cette petite note. Et bien c'est fini. Et bien écoutez, la prochaine fois, on verra cette petite région. Donc merci encore pour vos messages, pour vos petits commentaires, pour vos petits likes. Et je vous dis à une prochaine. Allez, bye bye.